Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue aux personnes qui nous regarderont en replay. Je vais laisser le temps d'arriver aux personnes qui seront en live. Je rassemble mes petites notes en même temps. Tac, je crois que c'est bon. Alors, je vais vérifier que ça marche tout bien sur le groupe. Tac. Faites-moi un petit signe quand vous êtes là pour me dire si tout fonctionne bien. Tac, tac, tac. Bienvenue, bienvenue pour ce café. Je suis ravie de vous retrouver. Ah, salut Angélique, comment vas-tu? Salut Joël, ravie de te retrouver. Salut Katia. Ah les filles, quel plaisir de vous avoir sur ce café. Salut Bérangère. Bon, j'espère que vous avez votre café, votre thé. Je pense que certaines personnes m'ont dit qu'elles arriveraient en retard, d'autres qu'elles regarderaient en replay, et puis chacun arrive à son rythme et re-regarde à son rythme. Il n'y a pas de souci avec ça. On va parler des relations transférentielles. Ouh, c'est joli mot. Salut Sophie. Alors on va bien sûr en parler d'un point de vue pratico-pratique. Ah Joël, yes, je t'envoie plein de good vibes, plein de sourires. Merci d'être passé, même si c'est juste pour prendre un peu d'énergie. Salut Marlène, salut Marlène. Et puis Joël, passe une bonne journée. On se retrouve du coup peut-être en replay. Donc on a 30 minutes et puis je vais essayer de tenir le timing. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. On va essayer de tenir le timing, il faut que je m'améliore là-dessus. C'est pas facile de tenir un temps qu'on se fixe. Alors, du coup, donc aujourd'hui, dans ce café graines de conscience de ce mardi 29 novembre, si je ne me trompe pas, on va... salut Stéphanie. Donc dans ce café de cette semaine, dans ce café hebdomadaire, on va parler des relations transférentielles qui sont en fait des relations qu'on construit inconsciemment et qui très souvent viennent pourrir la relation soit dès le départ, soit vont venir la dégrader au fur et à mesure de la relation et on va voir pourquoi et on va voir comment. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un transfert ? Alors un transfert, c'est un terme en psychologie, n'est-ce pas, qu'on utilise aussi en psychanalyse. Le transfert, c'est quoi? C'est en fait quand je vais poser la figure de quelqu'un du passé sur une personne du présent. Donc c'est différent d'une projection. La projection, ça concerne plutôt notre monde intérieur qu'on va venir projeter à l'extérieur. Là, il s'agit de poser la tête de figure du passé sur la tête de gens qui sont dans mon présent. Très souvent, ça va porter sur des figures parentales, donc on va transférer notre père, on va transférer notre mère sur des gens de notre présent, mais ça peut être aussi des figures importantes de notre enfance, qui sont par exemple les frères, les sœurs, ça peut être des oncles, des tantes, notamment quand ils ont eu un rôle de substitut en fait parental, auquel cas on a plus tendance à les transférer puisque c'est vraiment les figures avec lesquelles on a eu des liens étroits qu'on va aller transférer à l'extérieur. Donc en fait la personne actuelle avec laquelle on est en relation, alors où notre client est en relation, la personne avec laquelle on est en relation, quand je explique tout ça, bien évidemment, ayez en tête que ça marche dans les deux sens. Donc ce que je dis pour vous, pour moi, pour nous, eh bien c'est exactement ce que l'autre en face fait aussi. C'est aussi pour ça que du coup parfois c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est que la personne actuelle avec laquelle on est dans une relation, eh bien elle va servir en réalité de substitut à une figure du passé. Et du coup, ça va amener à des comportements, ça va amener à des réactions, ça va amener à des émotions, à des scénarios, à la mise en place aussi, enfin la mise en mouvement plutôt de croyances
mais qui sont liées à quelque chose du passé et qui n'ont finalement parfois pas grand-chose à voir avec la personne avec laquelle on est en relation à l'heure actuelle. Donc le transfert, c'est vraiment le mécanisme psychologique inconscient qui nous ramène dans le passé. C'est notre élastique. C'est notre élastique que notre enfant intérieur, en fait, avec lequel notre enfant intérieur joue pour essayer de rester dans un scénario. C'est vraiment comme si on avait des personnages et puis qu'au lieu de prendre les personnages du passé, eh bien on les transposait sur des personnages du présent. Alors très souvent, l'inconscient va se baser sur des traits caractéristiques qu'il va repérer chez la personne et du coup il va faire des associations et c'est ce qui va finalement mettre en place le transfert. Parfois ça se joue à pas grand chose, il suffit qu'il y ait des traits physiques qui ressemblent par exemple à votre mère ou à votre père, et bien votre inconscient il va automatiquement du coup avoir envie de transférer votre père ou votre mère sur cette personne-là. On peut faire le jeu par exemple, moi je le fais faire en formation Libé aux personnes qui sont dans la formation parce que les transferts, on va en reparler, c'est quelque chose qui est hyper important à détecter quand on est thérapeute. C'est important à détecter pour nos clients, mais c'est aussi important à détecter pour nous en tant que thérapeute pour ne pas faire de transfert sur l'histoire de nos clients. Et donc ce que je leur propose, c'est un panel en fait de visages qui sont différents et de faire l'exercice de confronter en fait ce que ces visages leur évoquent. Et en fait, forcément, ça leur évoque des choses différentes puisqu'elles vont aller justement puiser dans ce qu'elles ont vécu ou dans ce qu'elles ont vu ou dans ce qu'elles ont connu de leur passé pour en déduire quelque chose dans le présent. Donc elles vont trouver que tel ou tel visage a l'air manipulateur, que tel ou tel visage a l'air gentil, que tel ou tel visage a l'air triste, mais simplement parce qu'en fait, les personnes vont aller reprendre des caractéristiques de ce qu'elles ont vu, connu quand elles étaient petites, et puis elles vont aller le transférer sur ce qu'elles voient là tout de suite, maintenant. Donc l'inconscient, en fait, il fonctionne comme ça, il fonctionne avec des détails qui va aller voir dans la personne actuelle et qui vont lui rappeler la personne du passé et du coup il va faire l'association et il va mettre en place donc ce qu'on appelle un transfert. Alors, on fait tous des transferts, d'accord ? On les fait pourquoi ? En fait, c'est notre enfant intérieur qui les fait, ces transferts-là. On les fait pour deux raisons essentiellement. La première, c'est pour se sécuriser parce que on trouve justement grâce à ce transfert un sentiment de sécurité. On a l'impression d'être à nouveau avec cette figure qui nous a fait du bien, qui nous a sécurisé, etc. Donc ça peut être une forme de transfert positif, même si ça reste quand même un transfert et que du coup ça veut dire que l'autre, on n'est pas en... Ce qu'il nous procure en fait n'est pas forcément lié vraiment à lui, mais à ce qu'il incarne. Donc ça peut être pour se sécuriser et puis ça peut être aussi pour rejouer en fait une blessure, une émotion ou un scénario du passé. Et là du coup quelque part ça va plutôt amener de la souffrance parce que c'est notre enfant intérieur blessé qui va mettre en place en fait ce transfert pour rejouer une blessure, un scénario du passé qu'il cherche alors à la fois à transcender. Donc pour guérir, eh bien, il cherche à revivre une situation pour essayer de sortir de cette situation différemment de ce qu'il a vécu quand il était petit. Et en même temps, ça le maintient dans quelque chose qu'il connaît, dans un scénario qu'il connaît, donc ça a un côté aussi rassurant. Mais dans tous les cas, ça a pour effet de mettre la personne dans une situation de difficulté. On va le voir dans la manière dont ça se met en place. Est-ce que c'est un concept avec lequel vous êtes familier? Alors oui, les personnes qui sont dans la formation Libé, forcément, mais pour les autres. Bonjour Valérie,
Salut Sandrine. Stéphanie, je crois que je t'avais vue. Katia, tu dis, du coup, cela crée des attentes vis-à-vis de l'autre en lien avec le transfert plutôt qu'avec la personne avec laquelle on est. Oui, alors on va le voir, ouais, justement, je vais parler de comment ça se met en place et de ce que ça crée. Ça crée effectivement des attentes et puis ça va aussi pousser à des comportements. Et puis c'est difficile pour la personne qui est sujette à transfert, celle qui, elle, support transférentiel. Parce que du coup, d'abord, on peut la pousser à être qui elle n'est pas. Et ensuite, elle peut ressentir qu'en réalité, elle n'est pas aimée pour qui elle est vraiment, pour qui elle est véritablement. Parce qu'elle ressent qu'en fait, la personne, ce qu'elle aime chez elle, c'est des choses qui ne sont pas à elle en réalité. Damien, tu dis en tant qu'éduc, oui, j'en ai déjà observé et j'en ai fait un il y a une dizaine d'années. Alors, t'en fais forcément d'autres, parce qu'on en fait beaucoup et tout le temps, dans plein de sphères professionnelles, mais après, certains sont, on va dire, moins embêtants ou sont juste passagers ou dans des relations qui ont moins d'importance. Tout l'apprentissage, c'est d'en prendre conscience. Oui, effectivement. Et c'est ce qui peut aussi rendre les choses difficiles dans un couple, c'est... ou dans des relations tout court, mais dans un couple encore plus, c'est quand il y en a un qui a conscience et l'autre pas. D'où l'intérêt aussi, quand on est en couple, d'essayer de cheminer aussi au même rythme, parce que parfois ça crée des écarts de conscience justement dans nos comportements. Et quand il y en a un qui est complètement fermé, qui ne veut pas voir, on va voir aussi quelles sont les caractéristiques du transfert. Quand il y en a un qui veut pas voir, mais du coup c'est compliqué. D'ailleurs t'as divorcé. Mais tu vois, moi qui suis par exemple, je suis pas en couple, il m'arrive d'être dans des relations avec des personnes que je rencontre. Forcément, de par mon métier, en plus, je vois rapidement, alors je vois mes propres transferts, bien évidemment, ce qui me permet d'éviter d'aller dans une relation qui se base sur un transfert et que je vois. Et il m'arrive aussi de voir que la personne est en train de transférer sur moi. Et c'est difficile quand on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout conscient de tout ça et à qui on essaye d'expliquer, ben là, tu es en train de me faire jouer le rôle de ta mère, en fait. Tu es en train de me pousser à essayer d'être comme ci, comme ça, alors que c'est pas moi. Parce que tu es en train d'essayer de rejouer quelque chose. Donc, essaye de sortir de ça. Mais si la personne ne le comprend pas et ne peut pas le voir, c'est difficile. Bon, ben voilà, tout le monde a divorcé, hein, moi compris. Non, il y a des couples qui arrivent à avancer ensemble. Justement, arriver à avancer dans le couple conscient, c'est juste magnifique. Salut Muriel. Salut Lise. J'espère que tu vas bien, Lise. Laurent, tu dis en tant qu'infirmier en psychiatrie, c'est mon quotidien, pas facile d'en prendre toujours conscience. Bah oui, j'imagine. Oui, en psychiatrie, oui, beaucoup, beaucoup. Hyper violent à subir. Oui, ça peut être hyper difficile. Alors, comment en fait ça se manifeste? Alors justement, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par le fait que, notamment, il n'y a pas que ça, on va être attiré par une personne parce que elle incarne une autre personne. Donc du coup, la relation, elle va être basée sur finalement un lien qui n'est pas vraiment authentique, puisque on va rentrer en relation avec une personne parce qu'elle nous rappelle quelqu'un, parce qu'avec elle, on va avoir envie de rejouer quelque chose, soit à nouveau pour se sécuriser, soit pour revivre une blessure, un scénario, source de souffrance qu'on cherche à dépasser. Puis c'est valable à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on ne les aime pas, on est repoussé par eux, parce que aussi on fait un transfert négatif, ils incarnent quelque chose qu'on a connu et qu'on n'a pas envie d'avoir dans nos vies, alors qu'en réalité la personne n'est peut-être pas du tout celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on est attiré comme ça par des personnes qui représentent par transfert des figures du passé. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que notre inconscient, il fonctionne
vraiment par du détail. Ça peut être voilà, une ressemblance physique, mais sans qu'elle soit flagrante, parce que la corpulence de cet homme me rappelle mon père, par exemple, ou parce qu'il a une façon de parler, une gestuelle qui me rappelle quelqu'un, parce que il a une façon de s'habiller qui me rappelle quelqu'un, parce que cette femme va avoir cette façon de me parler, de me regarder qui me rappelle quelqu'un, parce que la manière dont elle va, les mots qu'elle va utiliser, le vocabulaire qu'elle va utiliser va me rappeler quelqu'un. Donc en fait, c'est tous ces petits détails, et il n'y a pas besoin qu'ils soient cumulatifs, parfois il suffit d'un, voilà exactement une intonation de voix, parfois Valérie, où eh bien la personne, l'inconscient va capter cette information et va tout de suite faire le lien avec quelqu'un du passé et va dire ok, je vais pouvoir jouer avec lui en fait, oui je vais pouvoir rejouer avec lui ou je vais pouvoir rejouer avec elle. Pas de souci Maria. Donc on peut être comme ça et on est souvent attiré, et c'est très souvent le cas dans les couples, par une personne qui vient en résonance avec notre parent, notamment notre parent du sexe opposé. Alors c'est oui, oh my god, je suis mariée avec mon père, je suis mariée avec ma mère, mais oui, et c'est ce qu'on est venu chercher très souvent. C'est pas forcément mauvais en soi, c'est mauvais quand ça vient dégrader la relation et que ça prend finalement le pas sur l'authenticité de chaque être qui compose le couple. On va le voir. Parce que justement, le transfert, il y a cette attraction qui se fait. Et puis, il y a aussi le fait que je vais avoir tendance, pour pouvoir être dans mon transfert, je vais avoir tendance à pousser l'autre à incarner cette autre personne. C'est-à-dire que si elle ne l'incarne pas, eh bien, je vais chercher à l'amener en fait sur ce terrain-là. C'est ce qui fait, enfin quoi que je vais prendre peut-être les exemples après, mais en fait, comme la personne se rend compte que la personne avec qui elle est en relation ne correspond pas exactement à ce qu'elle cherchait à trouver, en référence avec une figure du passé, eh bien, elle va le pousser à être cette personne. Pousser une femme à devenir autoritaire parce qu'on a eu une maman autoritaire. Pousser une femme à être très cadrante parce qu'on a eu une mère, par exemple, castratrice. Alors qu'on est avec une femme qui n'est pas du tout comme ça, mais du coup, on va la pousser à devenir comme ça. Ça peut être de pousser quelqu'un à devenir violent aussi parce que une petite fille par exemple qui a vécu dans un environnement avec un papa qui était violent, qui inconsciemment, son enfant intérieur blessé, cherche à rejouer ça par tout moyen pour le dépasser, eh bien potentiellement si elle est avec un homme qui ne manifeste pas de violence, elle va chercher par son attitude, par son comportement, par des réactions, à le faire sortir de ses gonds pour pouvoir du coup jouer avec lui le scénario qu'elle voulait jouer. Donc pousser l'autre à devenir ou à avoir des comportements qui ne sont pas les siens et qui vont pouvoir permettre à la personne de jouer son scénario. Alors je mets un bémol, c'est-à-dire que très souvent on est quand même attiré par des personnes qui sont en résonance avec nous. Donc cette personne qui va devenir violente par exemple, c'est probablement parce que peut-être elle a de la violence en elle, liée à son histoire aussi, mais qu'elle contient, qu'elle arrive à gérer, qu'elle arrive à maîtriser. Mais l'autre perçoit que cette violence est là, donc va être attiré par cette personne-là et va tout faire pour faire exploser, sortir cette violence, parce que comme ça va permettre de rejouer le fameux scénario. Alors, je lis vos commentaires. Laurent, tu dis, j'ai l'impression dans le couple souvent, et des deux côtés, on est plus parent-enfant que mari-femme. Ben, oui, alors, tout le temps, non, mais dans certaines situations, parfois ça se manifeste dans certaines situations, et puis oui, parfois c'est ce qui arrive. C'est ce qui peut arriver aussi, par exemple, quand l'un des deux perd un parent, quand il y a un décès. Eh bien, du coup, l'enfant intérieur blessé, on parlait du deuil la dernière fois, l'enfant intérieur blessé qui vient de perdre son parent,
et qui veut absolument retrouver le parent qu'il a perdu, même si c'est un parent avec lequel il avait des relations dysfonctionnelles, eh bien cet enfant intérieur du coup va essayer de faire émerger chez l'autre le parent qui a été perdu pour le substituer, pour eh bien, éviter de faire face à la situation de deuil de manière totalement inconsciente. Donc très souvent, c'est vrai que ça, c'est une situation, en tout cas, où vous pouvez être vigilant, c'est-à-dire que quand un conjoint perd un parent, là, attention, parce qu'il risque d'y avoir chez votre conjoint l'envie inconsciente de vous faire porter en fait la figure parentale perdue et donc de vous amener dans du transfert et donc de vous amener dans des comportements ou dans des attitudes qui ne sont pas les vôtres. Valérie, tu dis parfois on prend comme partenaire pile l'opposé pour éviter le transfert, ce n'est pas forcément mieux. Alors, quand c'est pile l'opposé, c'est qu'il y a forcément un lien. Parce que, tu sais, souvent on est à l'opposé de ce qu'on ne veut pas, par exemple, représenter par rapport à ce qu'on a vécu. Donc du coup, on va aller dans un comportement totalement opposé, mais qui en fait a la même origine que l'autre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la violence. Eh bien, très souvent, une personne qui est dans des couples où il y a de la violence, que ce soit elle qui soit violente ou que ce soit elle qui la subisse, dans les deux cas, il y a souvent eu de la violence dans l'enfance. Et la femme ou l'homme, par exemple, qui va pousser son conjoint à être violent ou verbalement ou physiquement, eh bien, peut-être qu'il a en face de lui quelqu'un qui se montre super zen. Mais peut-être que ce super zen, il est lié aussi à des violences auxquelles on a été exposé et où on s'est fait comme une mission de jamais tomber dedans soi. Mais du coup, on tombe avec quelqu'un qui va essayer de nous pousser là-dedans. Tu vois. Damien, tu dis c'est tout ce qu'a fait mon ex-femme. Et tu l'as probablement fait aussi parce que si on est vraiment honnête, encore une fois, on le fait tous. Sauf que c'est difficile à voir, puis on n'a pas envie de le voir, notre ego nous cache bien les choses, et puis c'est plus facile de toujours voilà, voir ce que l'autre fait plutôt que ce qu'on fait, mais on le fait tous. Évidemment qu'on le fait tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ça se joue dans le couple, ce qu'on parlait. Je vais accélérer parce que je vais encore être en retard. Ça se joue dans le couple, ça se joue aussi dans le travail et ça peut se jouer aussi dans les relations avec nos enfants. Alors dans le couple, c'est ce que je vous disais, vous avez les femmes qui vont être par exemple, je dis les femmes mais parce que c'est plus fréquent mais c'est pas forcément que le cas, les femmes qui vont être attirées par des hommes violents et qui ont eu un père violent, ou qui vont être avec un homme calme et puis qu'elles vont le pousser à devenir violent parce qu'elles cherchent à rejouer par transfert quelque chose de leur enfance. Ou les hommes qui vont être attirés par des femmes qui sont peu démonstratives ou qui sont autoritaires parce que eh bien, ça vient leur rappeler leur maman qui potentiellement était cadrante, était castratrice, était autoritaire, était peu câline, et finalement ils vont rejouer ça par transfert avec leur concubine. Mais ils peuvent aussi, ce que je vous disais, c'est là qu'il faut faire attention, c'est pousser la personne à devenir ça. Être avec une femme par exemple qui non, est démonstrative, est plutôt câline, est plutôt voilà, plutôt dans la souplesse, et puis finalement l'homme va mettre en place des attitudes, des comportements qui vont générer chez sa femme un besoin de recadrer, de remettre des limites, de remettre un cadre, parce qu'en fait c'est ce qu'il est en train de chercher. Et on le vit en tant que thérapeute avec nos clients, ça typiquement. Nos clients, ils font des transferts sur nous. Et c'est normal. Dans le cadre d'une thérapie, c'est une bonne chose que notre client transfère sur nous parce que ça va l'amener à travailler sur lui aussi et ça va nous amener à le faire travailler sur lui.
Mais par contre, ce qui est important, c'est que le thérapeute le voit. Parce que s'il ne le voit pas, il va rentrer dans le jeu du transfert et on va être dans une relation transférentielle, voire avec ce qu'on appelle des contre-transferts. Donc ça, c'est hyper important pour un thérapeute de le détecter. Mais parfois, on a des clients, ils font ça. Ils vont commencer à sortir du cadre, à annuler des rendez-vous au dernier moment, à oublier des rendez-vous, à faire des choses où en fait, ils viennent nous chercher pour nous amener à rentrer dans un comportement cadrant par exemple parce qu'ils vont transférer sur nous la mère et ils sont en recherche peut-être d'une mère qui est autoritaire, qui n'est pas dans la bienveillance, dans l'amour et le seul stratagème qu'ils trouvent dans la relation thérapeutique, ça va être de ne pas respecter les règles pour amener le thérapeute à taper du poing sur la table et à dire si c'est ça, c'est stop, hein, on arrête la relation. Donc ça, c'est important pour nous de nous en rendre compte parce que il faut qu'on puisse ne pas tomber dans le piège que nous tend notre client, même si c'est pas du tout conscient. Dans le travail aussi, ça se manifeste parce qu'on va être attiré, par exemple, par un certain type de manager où on va pousser notre manager à aller dans tel ou tel comportement pour coller à quelque chose. Alors c'est d'autant plus vrai dans la relation collaborateur-manager puisque le manager, par son statut de manager, est une figure du coup d'autorité sur laquelle on transfère très facilement un parent et notamment l'autorité paternelle. Inconsciemment, on transfère sur un manager, même un manager femme, l'autorité paternelle parce qu'il y a cette notion de hiérarchie et que dans l'inconscient individuel et collectif, c'est plutôt attaché à l'homme, au côté masculin. Et ça se joue aussi avec les collègues. On peut du coup être amené à transférer dans nos relations avec nos collègues. Alors, ça va dépendre des situations. Par exemple, si c'est un collègue plus âgé, peut-être qu'on va transférer papa. Si c'est une collègue plus âgée, on va transférer maman. On va attendre d'elle qu'elle prenne soin de nous. On va attendre d'elle qu'elle nous prenne sous son aile, qu'elle nous protège, qu'elle soit bienveillante si je suis en retard, etc. Et puis, on peut aussi transférer notre fratrie. Parce que les collègues, c'est un peu ça, c'est les ouailles avec le manager au-dessus. Donc au-dessus, c'est papa, et puis en bas, c'est les enfants. Donc on peut s'amuser quelque part par transfert à rejouer des scénarios de fratrie et des jalousies. Le manager, il aime plus elle que moi, et puis il lui fait plus confiance à elle. Elle, il la laisse faire ça, moi, il me laisse pas faire ça. Et on rejoue notre scénario de notre enfance avec les pions du travail. Effectivement, Valérie, excellent terrain de jeu pour aller explorer les transferts. En fait, dans tout ce qui est relationnel, hein, les transferts sont présents. Oui, Maria, tout à fait. On dit toujours que c'est la faute de l'autre. Ça peut être le contraire pour les personnes qui sont dans l'affect et recherchent la bienveillance, l'affection quand les parents n'ont pas été affectueux. Oui, aussi. Là, c'est différent. On vient chercher autre chose qui vient contrecarrer. Donc, c'est pas un transfert, puisque là, on vient chercher quelque chose d'opposé à ce qu'on a connu et qu'on veut pas revivre. Mais on peut aussi, du coup, être soit le support de transfert d'un parent qu'on ne veut pas avoir dans notre couple et devenir nous, celui qui n'est pas bienveillant, celui qui va être jugeant, celui qui va être cadrant, justement parce que on essaye de contrecarrer ça, on va chercher quelqu'un par exemple de très doux et finalement c'est nous que ça va amener à nous mettre dans la position du parent par rapport à ce qu'on a vécu quand on était enfant. Et puis ça s'installe aussi dans la relation avec nos enfants, les transferts, parce qu'on peut être amené à transférer par exemple notre fratrie sur nos enfants. Pour peu qu'elle soit composée de la même manière, on va avoir beaucoup plus tendance à le faire de manière totalement, encore une fois, c'est totalement inconscient.
On peut transférer son grand frère sur son fils aîné ou sa petite sœur, sur la plus petite des filles de la fratrie. On peut transférer nous, enfants, sur un de nos enfants aussi, donc avec lequel peut-être on va être plus attentif, on va être plus câlin ou au contraire plus dur selon ce qu'on essaye de rejouer. Et on peut aussi même transférer des parents sur nos enfants. Moi j'avais eu le cas d'une jeune femme où j'en parle parfois quand je fais des lives, etc. et qu'on va sur ces thématiques-là, notamment transgénérationnelles aussi, mais cette jeune femme, eh bien, en travaillant, on s'était rendu compte qu'elle était le support projectif de son père par rapport à sa mère, parce qu'elle ressemblait physiquement à sa mère et que elle était très... C'était une jeune femme qui venait du Sri Lanka, qui était sri-lankaise d'origine, et c'était celle des trois de la fratrie qui était la plus occidentalisée, et donc celle qui avait une façon de vivre beaucoup plus proche de l'Occident que du Sri Lanka. Et du coup, comme le papa avait un problème avec sa maman qui avait été notamment adultère, eh bien, il transférait ça en fait sur cette fille plus occidentalisée que les autres, et il était très très dur avec elle. Mais parce qu'en fait, il transférait sa propre mère sur sa fille, parce qu'en plus elle lui ressemblait physiquement. Donc vous voyez, inconsciemment, il y avait des choses où il avait trouvé le support projectif chez sa fille. Donc c'est important de s'en rendre compte. C'est notre enfant intérieur en fait qui joue avec ces transferts-là. C'est notre inconscient, et notre inconscient, eh bien, c'est aussi notre enfant intérieur, notre ego aussi, c'est notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, en fait, c'est le contenant de notre ego et de notre inconscient. Donc c'est notre enfant intérieur qui est en train de jouer à ça. Et plus on est conscient de ce qui se passe, plus on va soit éviter de rentrer dans une relation où on détecte tout de suite qu'il y a transfert et qu'en fait, ce n'est pas cette personne qui m'attire parce qu'elle est elle m'attire parce qu'elle me fait en fait penser à telle ou telle personne. Ou je sens que lui ou elle veut rentrer en relation avec moi, mais pas pour qui je suis, mais pour ce que je représente derrière dans son inconscient. Donc j'y vais pas. Et le fait d'en prendre conscience, d'en avoir conscience, ça permet aussi d'éviter que la relation se dégrade, d'éviter de rentrer dans ce truc où je vais pousser l'autre à devenir ce qu'il n'est pas, où je vais lui avoir des attentes vis-à-vis de lui, ou de lui faire des reproches qui en fait n'ont rien à voir avec notre relation avec lui et avec moi adulte, mais qui ont en fait à voir, comme tu le disais Laurent, entre mon enfant intérieur et mon parent par exemple, que je suis en train de rejouer avec la personne avec laquelle je suis en relation. Et n'oubliez pas que c'est pas que le couple, c'est aussi dans les relations professionnelles, c'est aussi dans les relations avec nos enfants. Et le transfert, souvent, tu le disais Maria, le transfert, souvent, il y a 3 caractéristiques qu'on peut voir derrière, qu'on peut voir quand il se manifeste. Donc quand on est thérapeute, c'est important de regarder ça. La première caractéristique, c'est la ténacité, c'est-à-dire que la personne va insister, va être tenace vis-à-vis de l'autre personne. Au lieu de s'en détacher quand ça ne fonctionne pas, eh bien non, elle va insister, mais parce qu'en fait, elle est en train de jouer quelque chose et qu'elle aime cette confrontation. La deuxième chose, c'est souvent l'absence de lucidité, c'est-à-dire que la personne ne voit pas qu'elle est en train de rejouer quelque chose avec la personne avec laquelle elle est en relation et avec laquelle c'est compliqué. Et très souvent, quand quelqu'un d'extérieur vient essayer de lui faire remarquer, elle ne veut pas en prendre conscience, elle ne peut pas le voir en fait, parce qu'elle est vraiment dans son truc complètement inconscient. Et en lien, la troisième caractéristique, c'est que très souvent, c'est la faute de l'autre. C'est-à-dire qu'on va voir ce que l'autre nous fait de pas bien, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en fait, l'autre, il est en réaction par rapport à nous. C'est nous qui l'avons poussé à devenir comme ça.
ou on l'a choisi comme ça dès le départ parce que justement, c'est ce qu'on voulait faire émerger. Parce que justement, c'est ce qu'on est allé chercher chez lui, aussi désagréable que ce soit, une fois la relation installée finalement. C'est hyper important de le voir et c'est hyper difficile. C'est difficile parce que quand on est conscient de ça, déjà on peut se rendre compte qu'on relationne avec quelqu'un pour de mauvaises raisons et que finalement c'est pas cette personne qu'on aime. C'est difficile de se rendre compte de ça. Des fois c'est nous. On se rend compte que nous sommes le support projectif de quelqu'un et qu'en fait la personne, c'est pas avec nous qu'elle est en relation, c'est avec quelqu'un d'autre et que peut-être le couple que je suis en train de construire avec cette personne-là, par exemple, eh bien en fait la personne, c'est parce que je représente sa mère ou je représente son père, mais c'est pas parce que je suis Stéphanie, parce que je suis cette femme qui est comme ci, comme ça, mais parce que c'est ce que je lui évoque et c'est pour ça qu'il vient relationner avec moi. Si je prends mon exemple à moi. Donc c'est source de souffrance aussi, puis parfois on se perd, c'est-à-dire que l'autre, comme il nous pousse à rentrer dans le rôle de quelqu'un d'autre, on va même parfois plus se reconnaître. Mon Dieu, mais il me fait devenir jalouse. Alors que je n'étais pas quelqu'un de jalouse. Moi, je suis quelqu'un, j'ai confiance, mais en fait, il provoque ça chez moi parce qu'il essaye de rejouer son truc et il y arrive. Et du coup, je fais sortir des facettes de moi qui ne sont pas moi. Ou un homme qui va se dire, mais mon Dieu, c'est pas possible. Elle me fait devenir agressif alors que je suis quelqu'un de plutôt gentil, conciliant. J'ai jamais ce genre de problème, mais avec elle, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'en fait, l'autre vient provoquer ça. Donc, je regarde juste vos points. Valérie, bref, je suis très bien dans ma grotte avec mon chien et mon chat. Fais gaffe, je ne sais pas ce que tu transfères sur ton chien et ton chat. Non, je plaisante. Mais non, ce qu'il faut, c'est juste en être conscient. Laurent, tu dis, ça me fait penser à une citation. Pourquoi passes-tu ton temps à regarder la paille dans l'œil du voisin au lieu de voir la poudre dans le tien? C'est vrai que c'est plus facile de le voir chez l'autre. Oui, beaucoup plus facile. Lise, tu dis, merci pour ce partage très intéressant. Mon père disait lui-même qu'il voyait ma mère à travers moi car je lui ressemble beaucoup physiquement. J'ai aussi, je pense, pas mal projeté dans mes relations amoureuses et avec ma fille. L'adolescence, ça a été pour moi une belle base de projection avec ma mère et même son père par moment, du fait que ma puce est un caractère assez proche et très tranché. Ça m'a demandé souvent de changer mon regard pour revenir à elle et à l'ado qu'elle est. Parfois on le voit, mais on a quand même du mal à sortir des projections. Oui, des transferts du coup, c'est pas de la projection, mais ouais. Car derrière les transferts, il y a le transgénérationnel qui se rejoue pour nous offrir l'occasion de nous en libérer. Alors les projections, c'est différent. Les projections, c'est quand tu vas faire sortir une part de ton monde intérieur, de ton émotionnel notamment, sur l'autre, que tu vas le projeter sur l'autre. Donc c'est des parts de toi, alors que le transfert, c'est des gens autres que tu vas bouger sur d'autres personnes. Mais je vois ce que tu veux dire. Maria, tu dis, c'est arrivé à un ami qui avait une femme hystérique et violente. Lui n'a jamais cédé à cette violence. Elle le battait. Après, ce qui est important dans ces cas-là, Maria, c'est aussi que ton ami se pose la question de pourquoi il est allé vers cette femme hystérique et violente. Parce qu'il y a sûrement une raison pour lui aussi. Alors, pour clore ce live, ce café avec vous, ce que je voulais vous dire, c'est que donc, c'est important d'en avoir conscience en tant que thérapeute. C'est hyper important parce que ça permet d'accompagner nos clients à en prendre conscience et donc à sortir de ce truc où on se sent victime de la vie qui nous amène toujours telle ou telle personne, telle ou telle situation. Ça permet de sortir de la victimité, la fatalité. Ça permet de prendre conscience de notre responsabilité dans les relations qu'on vit et qu'on crée. Pourquoi je suis avec elle, pourquoi je suis avec lui, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi la relation se dégrade, etc. Donc on prend sa part de responsabilité en découvrant les transferts qu'on fait. Et puis c'est important aussi pour voir quand nos clients sont en transfert avec nous, je vous en parlais, parce qu'ils le sont forcément à un moment donné, quand ils le sont,
pour pouvoir eh bien, faire attention, nous, à ne pas tomber dans des contre-transferts avec eux. Et surtout, c'est ultra, ultra, ultra important pour ne pas nous transférer nos figures du passé sur nos clients. Il n'y a rien de pire qu'un thérapeute qui va transférer la tête de son père sur le conjoint de son client ou qui va transférer un ex-conjoint sur le conjoint de son client. Enfin, peu importe, vous voyez, mais du coup, il va amener dans l'espace thérapeutique sa propre histoire. Alors, ça peut être le cas pour donner des exemples ou pour accompagner la personne à des prises de conscience, mais surtout pas pour régler ses propres problèmes parce que moi, j'ai pas pu exprimer à mon père que j'étais en colère parce que il était violent avec ma mère quand j'étais enfant, et je vais utiliser mon client qui, lui, est avec un homme, ma cliente par exemple, qui est avec un homme violent, pour, à travers elle, gérer ma situation d'enfant et lui dire ça suffit maintenant, il faut, voilà, je vais l'accompagner pour qu'elle le quitte, etc. Mais parce qu'en fait, je suis en train de revivre ma propre histoire à travers elle, et ça, c'est pas bon du tout, parce que chacun vit les choses différemment, et que la psyché est super complexe, et que ce qui se joue chez l'autre n'est absolument pas ce qui a pu se jouer chez moi ou ce qui se joue chez moi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous avez des questions, rapidement, posez-les-moi. Pour les personnes qui sont thérapeutes, on peut se retrouver donc en Zoom là juste après. Je vous mets le lien immédiatement en commentaire pour pour échanger, et puis je vous le mets, tac, voilà, pour échanger. Et j'espère que ça a marché. Vous l'avez reçu, mon commentaire? Est-ce qu'on l'a? Tac, ouais, pour échanger par rapport à voilà, la problématique et puis vos clients, vos accompagnements. Si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde, des idées ou des choses qu'on a évoquées dans des lives et que vous aimeriez approfondir, eh bien, donnez-les-moi en MP ou en commentaire. Je les prends en note, et puis on en reparle sur un prochain café live. Moi, si vous me donnez des idées, c'est super pour moi. Ça me permet, voilà, d'avoir de la matière aussi pour ces cafés hebdo. Et puis, ça permet aussi d'aller sur des sujets qui vous, peut-être qui vous parlent particulièrement selon les cas. Voilà, je vous remercie d'avoir été à... Valérie, tu dis, peut-on quand même évoquer que l'on connaît la situation décrite par notre client parce qu'on l'a aussi vécu? Oui, tu peux, mais tu ne dois pas l'interpréter. C'est pas parce que tu l'as vécu que tu sais comment elle se vit. Tu sais comment toi tu l'as vécu, mais tu sais pas comment lui, il le vit. Les personnes vivent chaque chose différemment. C'est juste de faire attention. Après, parfois, on peut utiliser aussi son expérience pour donner l'autorisation à l'autre, mais il faut être très juste, c'est-à-dire parce qu'on ressent que l'autre est bloqué, n'arrive pas à aller passer une étape ou n'arrive pas à déculpabiliser d'un comportement, ça peut être une façon de l'autoriser ou de le déculpabiliser. Mais il faut faire très attention, parce qu'il faut être sûr qu'on n'est pas en train d'imaginer ce que l'autre ressent ou ce que l'autre voudrait faire. Il faut vraiment voilà, faire très attention avec tout ça. Pas de souci. Eh bien, je vous retrouve tout de suite sur Zoom pour celles et ceux qui seront là. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour les autres sur une prochaine thématique. Je sais pas encore ce que ce sera. Ciao, ciao, bonne journée.